scène au matricule 19B091FS. Alors, ce travail consiste à faire une recherche dans le but de comprendre ce qu'on appelle l'échantillonnage under-sampling, over-sampling et également implémenter dans ces deux concepts-là, implémenter quelque chose qui doit permettre à une personne de bien comprendre ces concepts. Alors, cet exercice de recherche a pour question quel contexte refère-t-on à l'échantillonnage sampling? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est d'expliquer les concepts under-sampling et over-sampling. Et en trois, c'est d'implémenter pour chaque concept-ci ou un exemple Python sous une technique précise. Alors, pour pouvoir continuer par rapport à notre projet, nous allons procéder, n'est-ce pas, à la correction. Alors, en première question, nous allons essayer de répondre. L'échantillonnage est souvent utilisé dans le domaine du machine learning et de la data science, particulièrement dans le traitement de données déséquilibrées. Alors, ceci nous permet de déséquilibrer les données et nous utilisons pour la classification des données déséquilibrées et également pour une classe à significativement plus d'exemples que les autres. Alors, ceci nous permet de réduire ou alors d'augmenter le nombre d'échantillons pour assurer que le modèle prenne correctement et évite les biais vers les classes majoritaires. Alors, en deuxième lieu, nous allons essayer de répondre à cette question, expliquer les concepts undersampling et oversampling. Undersampling, ici, nous permet de réduire la taille de la classe majoritaire en supprimant certains échantillons afin d'équilibrer les classes. Alors, à quoi est-ce que ça va nous servir? Quel est son avantage? Son avantage ici est que c'est une technique rapide et permet de réduire le temps de calcul. Bien qu'elle est rapide et nous permet de réduire ce temps de calcul, mais elle a aussi des risques, c'est-à-dire que le risque de perte d'informations importante. Et oversampling qui veut dire d'augmenter la taille de la classe minoritaire en ajoutant des copies ou des variantes synthétiques des données existantes. Dans ce contexte ici, l'avantage est qu'il n'y a pas de perte d'informations et son inconvénient peut entraîner un surapprentissage, c'est-à-dire en anglais overfitting. Alors, en troisième lieu, c'est demandé d'implémenter les exemples Python pour chaque concept. Alors, dans cette implémentation, nous nous sommes basés sur un dataset qui est téléchargé sur Kaggle. Un dataset qui concerne un problème de fraud detection, la détection de fraude par la carte de crédit. Alors, dans ce dataset, il y a un déséquilibre des données, des classes, autant pour moi, déséquilibre des classes, dont nous devons utiliser le oversampling avec le undersampling pour pouvoir résoudre ce problème. Alors, sans toutefois trader, nous allons continuer. Tout d'abord, nous avons monté notre drive, nous avons importé d'abord notre dataset et ici cette fonction nous permet de ressortir par défaut 5 lignes de notre dataset. Et après quoi, nous avons essayé de voir quel nombre quel nombre de lignes comporte notre dataset et le nombre de colonnes. Et nous constatons ici que nous avons 284 807 lignes et 31 colonnes. Et plus tard, nous essayons maintenant de voir quels sont les déséquilibres dans la variable ou bien dans la classe qui comporte ces déséquilibres-là. Et après ça, nous constatons que dans notre classe, nous avons 0, c'est le nombre de non-fraud detection et 1, c'est pour les fraudes. Ici, c'est les non-fraudes. Donc, pour les fraudes, nous avons 492 fraudes. C'est-à-dire que c'est le nombre de 1 dans notre dataset et le nombre de non-fraudes, c'est 0. Le nombre de 0, c'est le nombre de non-fraudes. Donc, c'est 284 315. Alors, imaginez, il y a un grand écart. Donc, cet déséquilibre-là va empêcher d'obtenir
une solution optimale dans notre problème. Alors nous allons essayer de résoudre en utilisant le undersampling et le oversampling. Voilà un petit undersampling avec random undersampler. Donc après appliquer le undersampling, dont nous avons dit que le undersampling nous permet de réduire, n'est-ce pas, la taille d'échantillonnage majoritaire pour qu'il y ait un équilibre dans notre dataset. Alors une fois appliqué, nous constatons que il y a maintenant un équilibre. Le nombre de non-fraude avec le nombre de fraudes sont les mêmes. Nous avons 492 et 492, ce qui est maintenant très bien pour notre dataset. Il y a un équilibre. Mais un problème se pose quand nous essayons de réduire le nombre majoritaire d'échantillonnage. Chez ces paires, nous avons une perte d'information. Maintenant, avec le oversampling avec Smooth, une fois l'appliqué, nous constatons que nous avons les mêmes tailles. Le nombre de non-fraud detection, c'est égal au nombre de fraud detection. Donc, dans cette partie de ce problème, qu'est-ce qui s'est passé? Le oversampling essaie d'augmenter le nombre minoritaire d'échantillonnage pour qu'il y ait un équilibre dans cette classe-là. Alors, en augmentant, nous constatons que nous avons les mêmes tailles et ceci va nous permettre, n'est-ce pas, de bien entraîner notre modèle sur ce dataset-là et d'obtenir une solution optimale. Par là, nous allons maintenant comparer les résultats avant et après l'équilibrage. Ok, nous avons ressorti un diagramme qui nous permet de mieux les comparer. Alors, nous constatons que là c'est au début. Au début, nous constatons que le nombre de non-fraud detection. Oui, les non-fraud detection, c'est l'autre. Voici le diagramme. Le diagramme est tellement élevé et le nombre de fraud detection qui est là, qui est la classe 1 et qui est trop. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, vous ne risquerez même pas de voir ce que vous êtes en train de voir. C'est très petit, c'est sur la ligne de 0. Donc c'est trop petit. Donc il y a tellement d'écart, vous voyez, n'est-ce pas? Et maintenant, après l'application de oversampling et undersampling, nous constatons ici qu'il y a un équilibre. Ça, c'est les données de non-fraud detection et ça, c'est les données de fraud detection. Donc ils ont les mêmes niveaux de diagramme. Donc ceci montre qu'il y a un équilibre et que en appliquant maintenant ce dataset, nous pouvons, en entraînant et autres, nous pouvons avoir une très bonne solution, une solution optimale à la fin. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'aimerais profondément vous dire merci et à la prochaine fois.